Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons continuer sur ce thème que nous abordons depuis quelques dimanches sur les mystères de la parole de Dieu, les mystères qui sont écrits, révélés. Nous en avons vu quelques-uns, je vais les récapituler. Nous avons vu le mystère de l'amour de Dieu, nous avons vu le mystère de l'iniquité, nous avons vu le mystère de l'Évangile, nous avons vu le mystère caché de tout temps, l'Église, nous avons vu le mystère de la piété, et dernièrement nous avons vu le mystère de la femme prostituée, la grande Babylone. Il est écrit dans la Bible, cette parole de Jésus dite à ses disciples, dans Luc 8, 10, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. » Ce matin, je voudrais voir un septième mystère. Un mystère qui est agréable, qui est plaisant. Un mystère qui est pour nous une espérance bénie, glorieuse, l'attente de quelque chose qui est, par définition, très mystérieuse. Mais nous le savons, qui réjouira fortement nos cœurs. Ceci, nous le trouvons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Ce mystère, comme le dit Paul, c'est « nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés ». D'autres versions ont traduit ce verbe changer par « nous serons tous transformés ». Et une autre version, beaucoup plus ancienne, va utiliser un verbe qu'on n'utilise plus maintenant. « Nous serons tous transmués ». Transmués. Le verbe grec qui a été utilisé par l'apôtre Paul, c'est le verbe alasso. Il revient que 6 fois dans le Nouveau Testament. Mais ce verbe fait référence à quelque chose qui est échangé, remplacé, tronqué, même diront les définitions, tronqué, c'est-à-dire on enlève quelque chose à une matière. On enlève, on retire quelque chose. Ce qui est étonnant, c'est que ce verbe alasso, changer, remplacer, tronquer, finalement, il a été mal traduit quand ça a été le verbe transformer qui a été choisi. Parce que qui dit transformer dit on part d'une matière, elle s'améliore, elle évolue pour devenir quelque chose d'autre. Une transformation, changement de la forme. Alors que alasso ne parle pas de transformation. Non, notre corps ne va pas être transformé. Non, notre corps va complètement de chair, va disparaître. Il va être littéralement remplacé. C'est comme si on va nous enlever quelque chose, notre corps charnel, notre corps physique, notre enveloppe, elle va nous être enlevée, pas transformée, enlevée, et on va nous en donner une nouvelle. Donc on ne parle pas d'évolution, on ne parle pas de progression, on ne parle pas d'amélioration, on parle littéralement d'un remplacement de quelque chose pour autre chose. Transformer. C'est vrai que la vie chrétienne est faite de diverses transformations. La vie spirituelle est faite de diverses transformations. Tout à nous, aujourd'hui, ici-bas sur terre, est appelé à être transformé. Nous avons beaucoup de versets qui parlent de ce principe de transformation nécessaire. On devient de plus en plus meilleur. C'est une transformation. Romains 12 dira « Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés. Le verbe grec, c'est métamorpho. Ben oui, ça a donné métamorphose. Métamorphose, c'est-à-dire on part d'un point A, et avec le temps, l'esprit nous amène à un point B. On parle de choses spirituelles, d'une évolution spirituelle, par le renouvellement de l'intelligence. Dans 2 Corinthiens 3, 18, il est écrit ceci: « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » C'est le même verbe, métamorpho, en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est une transformation, une métamorphose par le Saint-Esprit qui nous amène, épreuve après épreuve, combat après combat, lutte après lutte, à ressembler de plus en plus à l'image de Jésus. Et même Jésus, et notez ce verset, il est très, très intéressant, même Jésus a connu des métamorphoses, elles sont étonnantes. Matthieu 17, 2, Jésus fut métamorpho. Ça a donné le verbe dans les Louis II, transfiguré. Son corps physique a été transformé. Il est devenu, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Même ses vêtements ont été transformés. Quelque chose de glorieux, quelque chose de resplendissant, mais quelque chose qui part d'un point A à un point B, une métamorphose. Je reviens à notre verbe à l'assaut, on n'est pas dans la métamorphose, on n'est pas dans l'évolution, on n'est pas dans la progression, on n'est pas dans l'amélioration, on est dans un changement soudain, radical, instantané, comme si on enlevait quelque chose pour le remplacer par autre chose. Quelque chose de définitif. On enlève l'ancien et on met du nouveau. Instantanément, en un clin d'œil. Rappelez-vous de cette parole de Jésus dans Matthieu 9 et verset 16. Je vais faire la lecture dans parole vivante. Personne ne va raccommoder un vieux manteau en y recousant un morceau d'étoffe neuve et non foulée. Sinon, la pièce rajoutée, en se rétrécissant, tire sur la vieille étoffe et arrache une partie du vieux manteau. Finalement, la déchirure serait pire qu'avant. On ne verse pas non plus du vin nouveau qui fermente encore dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau les fait éclater, il se répand et les outres sont perdues. Non, pour du vin nouveau, il faut des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. Amen. Il en est de même. Nous ne pourrons pas rentrer dans le ciel de gloire avec nos corps physiques. Ce n'est pas possible. Il nous faut des corps qui seront acceptés dans le royaume de Dieu, des corps spirituels, célestes, qui nous seront donnés par le Saint-Esprit. Oui, on peut dire que notre salut aura sa touche finale, non pas sur terre, mais entre ciel et terre, quand en un clin d'œil, nous serons pas transformés, mais changés, remplacés, avec des corps glorifiés. 1 Corinthiens 15, verset 42, je le lis dans la parole vivante. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, cela ressemble à des semailles. Semé dans un état corruptible, il ressuscite incorruptible. Semé humble et sans apparence, dans le mépris et le déshonneur, il ressuscite rayonnant de beauté et de gloire. Semé dans l'infirmité, la maladie et la faiblesse, il ressuscite sain et vigoureux. Ce que l'on enterre, c'est un corps gouverné par les facultés psychiques. Ce qui revit, c'est un corps spirituel régi par l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps dominé par la vie psychique, il existe aussi un corps animé par l'Esprit. C'est un mystère. C'est le mystère de l'enlèvement de l'Église. En théologie, nous appelons cela, c'est la glorification des chrétiens, la glorification du peuple de Dieu. Alors pas cette transformation, mais ce changement
instantané en un clin d'œil. Nous appelons cela, en théologie, le temps de la glorification. Nos corps nous sont enlevés pour en recevoir un nouveau, céleste et spirituel. Romains 8, verset 17, nous dit ceci: si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, et voilà le but, afin d'être glorifiés avec lui. C'est la finalité de la vie chrétienne, c'est la finalité du salut. Ici-bas sur terre, on souffre, il y a des combats, il y a des luttes, mais celui qui persévérera jusqu'au bout connaîtra ce temps de glorification, comme Jésus lui-même a été glorifié et est assis à la droite du Père. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est à venir, c'est prévu. Christ a été glorifié, il est assis à la droite du Père. Il n'est plus avec son corps de son incarnation sur la terre. Il a été glorifié, il a reçu un corps céleste, spirituel, et il est à la droite du Père. Et ce miracle, finalement, c'est notre espérance bienheureuse que nous vivrons si nous tenons jusqu'au bout et que nous ayons part à cet enlèvement au son de la dernière trompette. L'Église sera enlevée, l'Église sera glorifiée, c'est-à-dire elle sera changée instantanément. Les chrétiens défunts, les chrétiens qui sont passés par la mort, mais qui ont gardé la foi, ressusciteront et apparaîtront glorifiés devant le Seigneur. Et nous, la génération qui connaîtra ce temps béni, l'enlèvement de l'Église, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les nuées, et en un clin d'œil, instantanément, nous nous trouverons tous devant le Seigneur, pas avec nos vieux corps, mais avec des corps célestes, spirituels, glorifiés, comme Jésus. Ce sera certainement, je dis bien certainement parce que c'est un grand mystère, l'événement le plus incroyable, non pas qu'il y a eu sur la terre, ça c'est l'œuvre de la croix, magistrale, mais l'événement le plus incroyable entre le ciel et la terre. Un miracle produit par l'action du Saint-Esprit, tous les rachetés, sauvés, se verront en un clin d'œil, revêtus de corps glorifiés pour être avec le Seigneur pour l'éternité. C'est la rencontre de l'Église glorifiée avec le Seigneur Jésus, glorifié dans les nuées. En un instant, on sera devant notre Seigneur. C'est l'événement le plus incroyable, c'est l'événement qui, dans le cœur de tout chrétien, a créé cette espérance bienheureuse qu'un jour nos yeux le verront et que nous serons comme lui, semblables à lui, c'est-à-dire glorifiés comme lui. Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, deux questions montent naturellement là à notre esprit et qu'on se pose. C'est quand? Mais quand l'Église sera-t-elle enlevée? Et la deuxième question, c'est qui? Mais qui sera finalement enlevé? Quand aura lieu l'enlèvement? Qui sera enlevé? Est-ce que tous les chrétiens partiront? Ou est-ce que quelques chrétiens partiront? La promesse de cet enlèvement, parce que c'est une promesse, Jésus nous l'a dit, je vous ai préparé une place et je reviendrai vous chercher, nous place devant un mystère, et si c'est un mystère, ça le restera jusqu'à son accomplissement, insoluble. On ne peut pas savoir, on ne peut pas déterminer le quand, et on ne peut pas déterminer le c'est pour qui, on ne peut pas. On peut simplement imaginer, supposer, et c'est pour ça que ça a donné quantité de théologie, voire même des doctrines différentes, variées, voire même s'opposer entre elles. Parce que la Bible n'est pas claire sur ce sujet-là.
Et pour cause, c'est un mystère. Si c'était clair, ça ne serait plus un mystère. Il y a quelque chose qui est là comme un flou voulu pour nous tenir un peu, et certainement, en garde, en alerte, en veille. Parce que les choses, on sait qu'elles vont arriver, on sait que ça va se passer, mais on ne connaît pas trop les conditions, le quand et le qui. Alors, ceci nous amène, et ceci, ça m'amène pour moi ce matin, à rester dans la plus grande humilité et la modestie. C'est pour cela que je ne vais pas être affirmatif dans tout ce que je vais dire, mais je vais simplement présenter tous ces courants théologiques. Et courants théologiques qui se soutiennent tous par des versets, mais qui, à un moment donné, peuvent aussi se contredire tous. Tout dépend de la lecture que l'on fera des versets. Alors, simplement vous présenter les plusieurs cas de figure vis-à-vis de l'enlèvement de l'Église. Déjà, le quand. Quand l'Église sera-t-elle enlevée? Peut-on déterminer le quand? Peut-on donner une date au quand? Alors, que dit la parole? 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais il faut continuer la lecture, même si on change de chapitre, il faut continuer la lecture. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Finalement, l'apôtre Paul parle plus du comment nous partirons, en un clin d'œil, instantanément, au lieu de développer le quand. Il met plus l'accent sur le comment que sur le quand, parce qu'il dira tout simplement les temps et les moments ne nous appartiennent pas. Donc ça veut dire arrêtons d'essayer de tordre la parole dans tous les sens pour y trouver des dates cachées. Il n'y a pas. Le Seigneur, le Saint-Esprit qui a soufflé l'Écriture, a voulu tenir cachés ces temps et ces moments. Et même, rappelez-vous de Jésus. Alors qu'il est sur le point de partir dans le ciel, c'est l'ascension, les disciples vont lui poser cette question. Acte 1:6, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus de répondre ceci, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est pas à nous. C'est pas à nous. Alors, toutes ces prophéties, tous ces messages, ces ouvrages, tout ce que vous pourrez dire et qui commence à placer des dates sur cet événement, attention, c'est déjà en contradiction avec l'Écriture, qui elle dit, ça ne nous appartient pas. On sait que ça viendra, mais ça ne nous appartient pas de déterminer et de comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi c'est un mystère. Mais comme les hommes sont curieux, ils ont voulu essayer de percer ce mystère, en essayant de fouiller l'Écriture et de trouver, d'établir le scénario que le Seigneur lui avait pensé de toute éternité. Et ça a donné trois possibilités. La première, c'est l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, cette période de 7 ans où l'Antichrist régnera sur la terre. Donc, première possibilité, l'Église est enlevée avant que l'Antichrist, lui, prenne sa place, ses fonctions sur la terre. C'est ce qu'on appellera, alors le mot il est un peu savant, les pré-tribulationnistes. Le deuxième scénario, c'est l'Église sera enlevée pendant la grande tribulation. Cette période de 7 ans se coupe en 2 périodes de 3 ans et demi, et en plein milieu, c'est-à-dire la première période, l'Antichrist, il est caché,
il est gentil, il fait une alliance avec Israël, le temple se reconstruit, et là, en plein milieu de cette période, il dévoile ses intentions, son visage, il profane le temple, il s'autoproclame Dieu sur terre, là il devient, on va dire, très méchant, et il s'en prend à Israël pour l'opprimer. Et là, le deuxième scénario serait que l'Église serait enlevée à ce moment-là. Elle connaîtrait la première partie des 3 ans et demi, et quand l'Antichrist se dévoile complètement, l'Église est épargnée, elle monte dans la gloire du Seigneur. C'est ce qu'on appellera en théologie les mid-tribulationnistes. Et enfin, il y a le troisième scénario, c'est le plus terrible, c'est l'Église est enlevée après les 7 ans, après la grande tribulation. Ce qui veut dire que l'Église souffrirait au même titre qu'Israël pendant sous le règne, plutôt sous le pouvoir, sous la dictature, sous la domination de l'Antichrist. Et quand Jésus reviendra, c'est Armageddon, pour délivrer Israël, c'est à ce moment-là que l'Église est enlevée dans les nuées, à la rencontre du Seigneur. C'est ce qu'on appellera en théologie les post-tribulationnistes. Alors, où se situer? C'est là qu'il faut rester dans l'humilité, dans la modestie, mais le courant théologique pour lequel nous adhérons, c'est le premier, c'est-à-dire nous sommes pré-tribulationnistes. Nous pensons, nous ne pouvons pas l'affirmer Bible en main, mais nous pensons que tout simplement l'Église sera enlevée avant que l'Antichrist ne rentre sur la scène mondiale, politique, religieuse et qui se mette en place pour faire ce que la Bible parle de lui. L'Église serait enlevée avant. Et on se base sur ce texte de 2 Thessaloniciens 2,6. Maintenant, vous savez ce qui le retient, c'est-à-dire ce qui retient l'Antichrist de venir. En fait, c'est l'Église. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, l'Antéchrist. Alors, nous sommes partisans de cette théologie, mais c'est vrai que ça soulève un problème, une interrogation assez complexe, chose que les 2 autres scénarios ne posent pas ce problème, on y reviendra. C'est si l'Église est enlevée avant la grande tribulation, qui sont ces fameux sauvés pendant la grande tribulation? Ce n'est pas l'Église, elle est enlevée. Qui sont-ils? C'est l'Apocalypse qui parle de cette catégorie de sauvés. Je lis le texte, Apocalypse 7, verset 9. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus en robe blanche et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus ?» Ce sont ceux, et écoutez la réponse, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Une foule de rachetés apparaît après l'enlèvement, donc pendant cette période de 7 ans, qui apparaît dans le ciel, aussi sauvés que l'Église rachetée. Alors, qui sont-ils? Est-ce que ce sont les chrétiens rétrogrades qui auraient manqué l'enlèvement de l'Église, mais qui après ont le sursaut de conversion, de repentance, et crient à Jésus et seront sauvés? Et ils ont une deuxième chance? Question. Est-ce que ce sont les personnes qui n'ont jamais voulu entendre parler de l'Évangile, mais qui, forcées de constater qu'il y a eu un grand nombre de disparitions mystérieuses, les chrétiens enlevés, se convertissent maintenant au Seigneur? Est-ce que ce sont ceux qui ont entendu le témoignage, mais qui ne l'ont jamais reçu, et qui maintenant réalisent que ce qu'on leur disait, c'était la vérité et se convertissent pour le Seigneur? Est-ce que ce sont les membres de nos familles qui
finalement, ont vu les choses, on leur a expliqué les choses, mais ils n'ont jamais voulu venir à l'église, ils n'ont jamais voulu se donner à Jésus, mais maintenant réalisent que, parce qu'ils ne nous voient plus, qu'on avait dit la vérité, et ils se tournent vers le Seigneur. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux autres scénarios, c'est-à-dire les mid-tribulationnistes et les post-tribulationnistes, pour eux, la question ne se pose même pas, parce que cette grande foule d'Apocalypse 7, c'est forcément l'Église. C'est l'Église dans son ensemble qui est devant le Seigneur. Mais pour nous, les pré-tribulationnistes, nous qui croyons que l'Église sera enlevée, ça nous pose un sérieux problème. Qui sont-ils si l'Église est déjà enlevée? Ça reste un mystère. On sait tout simplement que Dieu se tourne vers Israël et sauvera Israël. Alors, peut-être, pour essayer de donner quelques réponses, je ne dis pas que c'est affirmatif, je ne dis pas que c'est catégorique, mais quelques arguments, j'en ai relevé au moins 5, pour montrer que croire à une deuxième chance, ça va quand même à l'encontre de l'Écriture. 5 arguments qui posent problème vis-à-vis de ceux qui pourraient penser qu'il y aurait une deuxième chance pour les chrétiens qui n'ont pas été pris la première fois. Le premier, c'est que penser ça irait à l'encontre, mais direct, des enseignements de Jésus. Lui qui nous a dit, mais veillez et priez, parce qu'il en sera comme du temps de Noé, quand la porte se fermera, et c'est fini. Jésus n'a pas laissé d'ambiguïté en laissant penser que, bon, allez, si tu te loupes, tu peux te rattraper. Jésus a été très clair, ça va venir, il faut que tu sois prêt, sinon c'est trop tard. Donc ça, c'est déjà quand même un premier argument. Le deuxième, c'est que il ne faut pas oublier que l'Apocalypse est un livre très particulier. Si les chapitres se suivent, 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas pour autant que les récits, eux, se suivent dans une chronologie. Parfois, ce sont des tableaux, des révélations que Jean reçoit, et parfois, ça va dans tous les sens. Donc, ça ne veut pas dire que Apocalypse 7 se situe forcément après l'enlèvement. Ça peut laisser sous-entendre que ce sont les chrétiens, mais ça c'est parlé plus tard, l'Église. Voilà. Ça ne suit pas forcément une lecture chronologique comme tous les autres livres de la Bible. Un troisième argument, c'est l'expression grande tribulation. C'est vrai que dès qu'on parle de grande tribulation, on pense forcément à la période de 7 ans sous le règne de l'Antéchrist. Mais d'autres versions ont traduit l'expression mais complètement différemment. Notamment la grande épreuve, ou la détresse, la grande détresse, ou la grande persécution. Et ces différentes traductions nous renvoient tout simplement, non pas, je le pense, à cette période de 7 ans, mais à cette grande persécution que connaît l'Église depuis 2000 ans. Or c'est vrai que nous, ça ne nous parle pas, parce que voilà, nous sommes épargnés de la persécution physique. Quel est le chrétien ici en France qui ira mourir à cause de sa foi? Personne. Mais dans le fil des 2000 ans, des 20 siècles d'histoire de l'Église, combien de chrétiens ont été martyrisés, combien ont perdu la vie, combien ont souffert à cause de leur foi. Oui, le sang des martyrs a coulé. Et encore aujourd'hui, dans certains continents, le sang coule des martyrs. Donc, il est possible que cette expression grande tribulation, grande persécution, fait référence tout simplement à tous les chrétiens depuis qu'il y a eu l'œuvre de la croix jusqu'à son enlèvement. Tous ces chrétiens qui ont souffert, mais qui ont lavé leur robe dans le sang de Jésus, et ils ont tenu bon. C'est un troisième argument. Le quatrième argument fait référence à ce que l'Apocalypse dit également dans les chapitres qui suivent. Il est dit que nous serons dans une situation assez particulière où les jugements de Dieu vont tomber sur la terre. C'est les trompettes, c'est les coupes. Il va y avoir des catastrophes incroyables, comme il n'y en a jamais eu sur terre. Mais les gens qui vont subir ces catastrophes ne seront pas dans un état d'esprit de repentance. C'est tout l'inverse qu'il est dit. Il est dit que la colère de ces personnes sera telle
qui vont se mettre à blasphémer Dieu. C'est pour ça qu'il est difficile de voir d'un côté des gens qui se tournent vers Dieu et de l'autre des gens qui sont en colère contre Dieu avec tout ce qui se passera, les catastrophes climatiques, tout cela, ça va prendre des ampleurs telles que les gens vont s'en prendre directement à Dieu. C'est ce que dit le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 16, les hommes blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc on a du mal à croire que d'un côté ils se repentissent, après ils se mettent en colère, c'est quand même assez flou tout ça. Et en fait, le cinquième argument, c'est que quand l'Église partira, l'apôtre Paul dira que c'est le jugement de Dieu sur les nations, c'est-à-dire sur ceux qui sont restés. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 9, je fais lecture dans Parole vivante, l'avènement de cet homme, c'est-à-dire l'Antichrist, sera accompagné d'un déploiement de puissance, de toutes sortes de signes et de miracles prodigieux destinés à accréditer son mensonge. Dans ces pièges tomberont ceux qui n'ont pas voulu ouvrir leur cœur à l'amour de la vérité, qui devait les conduire au salut. C'est-à-dire, le Seigneur a essayé de les sauver, mais eux, ils ont gardé leur cœur fermé. Le jugement tombe sur eux, un aveuglement tombera sur eux. Voilà pourquoi Dieu fait passer sur eux cette puissance d'égarement qui les pousse à donner leur adhésion au mensonge, c'est-à-dire à ce que l'Antichrist fera sur la terre. Ainsi, le jugement viendra sur tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité et auront pactisé avec le mal. Au lieu de placer leur confiance en celui qui est la vérité, ils ont délibérément pris parti pour l'injustice et se sont complus en elle aussi seront-ils condamnés. Donc, on est devant une contradiction. Comment peut-il se donner au Seigneur alors que Dieu leur dit c'est le temps du jugement et de la condamnation? Donc voilà, donc des arguments qui quand même laissent sous-entendre qu'une deuxième chance, bien sûr qu'on le souhaiterait pour nos bien-aimés, mais ça va quand même à l'encontre d'un enseignement assez global et général de l'Écriture. Mais voilà, on ne peut pas être affirmatif. Peut-être que c'est mystérieux, ça nous dépasse, les choses se passeront différemment. Mais si je devais récapituler un petit peu cela, notre pensée, c'est que nous croyons que l'Église sera enlevée avant la venue de l'Antichrist, avant son apparition, donc à tout moment. À tout moment. Et qu'il vaut mieux être prêt maintenant que d'attendre, parce qu'on ne sait pas. Et on ne peut pas être affirmatif, dogmatique, théologiquement, doctrinal, on ne peut pas. Il vaut mieux être prêt maintenant, veiller et prier, parce que vous ne savez pas quand les choses vont se manifester. Ce qu'on peut dire, c'est que quand l'Église sera enlevée, les temps des nations sera terminé. Et c'est Dieu qui se tourne vers Israël à nouveau pour accomplir toutes ces promesses faites à son égard et qui n'ont pas pu encore s'accomplir. Donc tout ceci, c'était pour le quand. Maintenant, voyons le qui. Le qui. Qui sera enlevé? Est-ce que tous les chrétiens seront enlevés? Est-ce que tous les chrétiens nés de nouveau, ayant reçu le pardon des péchés, seront enlevés à la rencontre de Jésus? Ou est-ce que ce sont seulement ceux qui ont eu une réelle sanctification sur la terre qui seront enlevés? Est-ce que c'est seulement les chrétiens bouillants de l'esprit qui partiront et les tièdes resteront? Est-ce que le Seigneur va opérer un tri, une séparation comme l'ivraie, le bon grain? Les chrétiens spirituels partiront et les chrétiens charnels resteront? Ou est-ce que c'est toute l'Église, quel que soit son niveau de sainteté, de sanctification, son niveau spirituel, toute l'Église dans sa globalité qui sera enlevée à la rencontre du Seigneur? Il existe deux courants, deux théologies à ce niveau-là. Deux théologies, mais qui sont diamétralement opposées. Et chacune a ses versets pour se conforter. La première théologie, elle est celle-ci. Tous les chrétiens ayant reçu le pardon des péchés en Jésus, et indépendamment de leur niveau spirituel,
seront enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Voici les versets. 1 Thessaloniciens 4,16. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, et la notez, nous serons tous ensemble enlevés. Nous serons tous ensemble enlevés. Pas les plus spirituels, tous ensemble enlevés. 1 Thessaloniciens 5,9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous tous, afin que, soit que nous veillions, ou soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ceux qui sont réveillés, ceux qui sont endormis, mais tous ensemble avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et là, quand on connaît le contexte des Corinthiens, Paul s'adresse à des chrétiens qui sont loin d'être spirituels, sanctifiés à la gloire de Jésus. C'est tout le contraire. Ils sont profondément charnels. Ils sont divisés les uns avec les autres. Ils sont en rébellion. Ils sont insoumis. Ils sont dans la dispute, dans les querelles. Et même, il y a même des cas d'inceste qui sont couverts par les responsables spirituels. Donc, vous voyez que l'Église, elle est loin d'être à la gloire de Jésus. Et pourtant, Paul leur dit, nous serons tous ensemble, en un clin d'œil, changés à la rencontre, pour rencontrer le Seigneur. Tous ensemble. Oui, même vous, qui ne portez pas les fruits de la sainteté. Nous serons tous ensemble amenés à rencontrer le Seigneur. L'apôtre Paul n'aimait pas de conditions, que ce soit dans les Thessaloniciens, que ce soit dans les Corinthiens. Il n'aimait pas de conditions spirituelles, si ce n'est le pardon des péchés, la nouvelle naissance. Il n'y a pas de conditions de sanctification, de sainteté, de pureté, de fruits de l'esprit. Sauvé par grâce, sur la base d'aucun mérite, pardonné au travers de l'amour et de la bonté de Dieu. Christ, lui, a été fidèle jusqu'au bout. Pour nous tous, le ciel est ouvert. Qui donc peut le refermer? Personne. Tous les chrétiens nés de nouveau iront au ciel parce qu'ils ont reçu cette nouvelle identité de fils de Dieu, héritier, co-héritier avec Christ de la gloire céleste. Quelle que soit leur faiblesse naturelle, quels que soient leurs manquements, leurs chutes, leurs écarts, leur tiédeur, leur légèreté, leur égarement, quels que soient tous les faux pas, quelles que soient leurs conditions spirituelles, du moment qu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur, ils ont droit à l'héritage céleste, donc cette glorification et être dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Ce courant théologique s'appuie essentiellement sur ce texte que je vais lire maintenant, c'est 1 Corinthiens 3, 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera enlevé, il sera sauvé. Et on pourrait dire il sera enlevé, il sera glorifié, mais comme au travers du feu. Il est sauvé, enlevé, mais son manque de sanctification lui a fait perdre des récompenses, mais pas le salut. C'est ce courant de théologie, voilà, qui laisse sous-entendre que le ciel est ouvert pour tous dans la mesure où nous sommes réconciliés avec le Père en Jésus-Christ, indépendamment de la qualité spirituelle de notre marche. Alors, on peut dire, oui, mais la parabole des 10 vierges est interprétée d'une manière à dire que ce n'est pas pour l'Église, mais c'est pour Israël plus tard. On balaye ça, voilà, un peu facilement, mais c'est leur analyse. Voilà. Et jusqu'à même dire que, en fait,
Ça ne sert à rien de marteler le peuple de Dieu, l'Église, de cette recherche toujours plus grande de la sanctification, parce que ça placerait les chrétiens sous une fausse culpabilité, un joug pesant qui pourrait annuler la grâce divine du Seigneur sur leur salut, en la remplaçant par des actes méritoires de sanctification personnelle. L'analyse va très loin, mais c'est un courant de pensée que l'on retrouve dans certaines églises. Par contre, le deuxième courant théologique sur lequel nous reconnaissons plus facilement, c'est seuls les chrétiens préparés, les chrétiens réveillés, au travers d'une réelle sanctification, d'une réelle sainteté, d'une réelle mise à part du monde et du péché, seront enlevés. Et nous nous appuyons essentiellement sur ce texte-là. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Préparation. Elle ne s'est pas préparée dans le ciel. Non, elle s'est préparée sur la terre pour pouvoir entrer dans le ciel. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Parole vivante traduit ainsi, elle a reçu une robe de fine toile, d'une blancheur éclatante. Cette robe représente la conduite irréprochable de ceux qui appartiennent à Dieu et les bonnes actions qu'ils ont accomplies. La conduite irréprochable de ceux qui appartiennent à Dieu. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, oui, sauvés par grâce, nous sommes d'accord, mais en se maintenant dans le salut offert, bien évidemment, au travers d'une réelle sanctification, pour ne pas perdre le salut offert, pour ne pas se disqualifier dans ce cadeau offert en Christ, le salut. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tout comme Jésus nous prépare une place dans le ciel, nous, Église de Christ, nous sommes appelés à ça, à nous préparer à cette rencontre. Et se préparer, ce n'est pas rester les yeux fixés vers le ciel, c'est se purifier, c'est se sanctifier, c'est s'humilier, se repentir, c'est garder ses vêtements propres afin que le Seigneur soit glorifié par notre témoignage. Écoutez ce texte de 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire glorifiés. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en Christ se purifie, comme Christ lui-même est pur. Il se purifie lui-même. Il se tient éloigné du péché. Il se tient éloigné des plaisirs, des attraits de ce monde. Il se tient à l'écart pour plaire à Jésus. Jésus l'avait dit à l'église de Laodicée, en parlant de ces chrétiens, mais qui ne se maintiennent pas dans le salut, mais qui se laissent porter par le monde. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On sent qu'il y a une condition là. Elle est claire. Je te vomirai de ma bouche parce que tu es tiède. Alors que le Seigneur t'a donné l'esprit pour être bouillant. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a... Et c'est malheureux de le dire, mais le constat, pourtant, on est obligé de le faire. Y a-t-il une église dans l'église? Malheureusement, oui. Il y a une église dans l'église. Il y a l'église vivante, l'église spirituelle, l'église sainte,
l'Église pure, l'Église qui s'est séparée du péché, qui s'est séparée du monde, l'Église bouillante, qui soupire après le retour de Jésus, qui aime l'œuvre du Seigneur sur la terre, qui aime l'Église. Et il y a aussi l'Église charnelle, l'Église tiède, l'Église nonchalante, religieuse, l'Église qui vit dans le compromis, l'Église qui finalement marche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, entre les commandements de Dieu et les plaisirs de ce monde et les avantages de ce monde. L'Église qui se laisse tacher par l'esprit de ce monde. Oui, il y a l'Église dans l'Église, mais le Seigneur voit son Église, celle qui est fidèle, celle qui est pure, celle qui est animée de l'Esprit, et celle qui se tient prêt, parce qu'elle se prépare pour cette rencontre avec le Seigneur. 1 Jean 3,5, regardez les conditions qui sont émises, c'est français courant que je vais lire. Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ainsi, quiconque demeure en lui, et notez la condition, cesse de pécher. Mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. D'autres versions l'ont retranscrit différemment. Celui qui est né de nouveau, qui a la nature de Christ en lui, ne peut pas se complaire, ne peut pas s'adonner, ne peut pas se livrer au péché. Il peut tomber par accident, il peut être piégé, mais aussitôt l'Esprit le saisit et il se repent, il sort de ce péché. Là, nous parlons de celui qui se dit chrétien, mais qui est dans le péché, ça ne le dérange pas, parce que le péché, il aime bien. Nous parlons de ceux qui ne supportent pas le péché, parce qu'ils ont compris que cela offense le Seigneur et le Père dans le ciel. C'est eux, l'Église fidèle, c'est eux, l'Église spirituelle, celle qui se tient éloignée du péché. J'en arrive à ma conclusion. Écoutez cette parole du prophète à ce roi Ézéchias. Dans français courant, c'est Ésaïe 38, 1. À cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint vers lui et lui dit, voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. C'est le moment pour toi de régler tes affaires. Une autre version traduira « mets de l'ordre dans tes affaires ». Mets de l'ordre dans tes affaires. De quoi parle-t-il à ce moment-là, le prophète Ésaïe? C'est prépare ta succession. Tu es le roi, tu vas mourir. Il faut que tu mettes en place ton successeur. Il faut que tu mettes en place ton fils. C'est lui maintenant qui va gouverner le pays. Prépare ta succession. Donne tes ordres à tes sujets pour que les choses soient bien posées quand tu partiras retrouver ton Dieu. Nous savons que le roi va bientôt venir. Nous savons que un roi, le roi des rois, va bientôt venir pour chercher sa fiancée, l'Église. Nous le savons. Entendons l'appel maintenant du Seigneur nous dire « Mets de l'ordre dans tes affaires. Mets de l'ordre dans tes affaires. Le roi arrive bientôt. Le nouveau roi, Jésus, arrive bientôt. Mets de l'ordre dans tes affaires. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, afin que la venue du roi se passe bien pour toi. Que la venue du roi se passe bien pour toi et que tu puisses tout simplement entrer dans la présence du roi des rois. Jésus a dit dans Jean 14, 2, parole de vie, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Je vais vous préparer une place. Il est temps de se préparer à la rencontre du Seigneur, parce qu'il a bientôt fini de préparer cette place. Elle nous est préparée, elle nous est destinée, nous qui sommes sauvés, rachetés, mais il faut continuer de se préparer, il faut continuer de se sanctifier, il faut continuer, il ne faut rien relâcher. Et même s'il le fallait pour ce temps, il faut revenir auprès du Seigneur. Le Seigneur nous appelle tout simplement à rentrer pleinement dans cette rencontre que le Seigneur a planifiée. L'horloge de Dieu avance inexorablement. Elle avance, elle arrive à son terme. L'échéance est proche. Le temps des nations est sur le point de s'achever. L'Église va partir à la rencontre de son Seigneur. Alors entendons l'appel. Oui, l'appel de ce prophète en son temps, c'est le moment pour toi de régler tes affaires. L'Église va rencontrer bientôt son Seigneur. Amos 4,12 « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». La Semeur a traduit « Tiens-toi prêt à rencontrer ton Dieu ». Tiens-toi prêt à rencontrer ton Dieu. Je crois vraiment, et je termine, que beaucoup dans l'Église ont besoin de se repentir. Je crois que beaucoup ont besoin, vu le péché et l'emprise qu'il a parfois dans les cœurs de certains, ont besoin d'une réelle conversion, d'une réelle repentance pour se détourner de ce péché qui a été si facilement accepté, toléré. Je crois que plusieurs ont besoin de pardon, de se pardonner réellement. Les offenses occasionnées injustement, on a besoin de se réconcilier, besoin de se retrouver. On a besoin, d'abandonner toute rancune et amertume pour que la paix du Seigneur revienne dans cette communion que le Seigneur a voulu tant avec lui qu'avec les autres. Je crois que beaucoup ont besoin d'une réelle réconciliation. Je crois que beaucoup ont besoin de renoncer à leur attitude, à leur péché, à toutes ces choses auxquelles peut-être ils prennent plaisir. Renoncer, rejeter. On a besoin, de rejeter ce monde. Certains ont besoin de déménager, de sortir de Babylone la grande pour se diriger vers Jérusalem, la céleste. Oui, c'est ça la conversion, c'est ça la sanctification, c'est ça la repentance. Et c'est de cela que nous avons le plus besoin. C'est ça, se préparer pour le Seigneur. C'est ça que nous avons besoin de pratiquer afin que personne ne soit confus quand le Seigneur reviendra chercher l'Église. La sanctification n'annulera jamais la grâce du Seigneur, certainement pas, mais elle nous maintient dans la grâce du Seigneur. Et je terminerai par ce verset qui justement précise ce qu'est réellement la grâce. Ce n'est pas simplement de recevoir le pardon, mais c'est de se maintenir dans le pardon et dans le salut. Tite 2,11 « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, c'est-à-dire à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Le peuple de Dieu va bientôt partir dans les nuées à la rencontre du Seigneur. L'Église va bientôt être glorifiée, changée avec des corps spirituels et célestes. Alors à chacun maintenant de se tenir prêt à se préparer dans la sanctification, dans la conversion et dans la repentance pour ne pas passer à côté de cette bienheureuse espérance que la parole met dans notre cœur. Que celui qui a des oreilles entende ce message qui est là pour nous tenir éveillés, en alerte, vigilants et priants. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Et nous te bénissons pour l'action du Saint-Esprit. Et Seigneur, je te prie que, Seigneur, nous puissions, avoir ce sursaut de réveil pour nous tenir debout devant toi. Aide-nous, Seigneur, à changer de vie s'il le fallait, à changer nos attitudes et nos comportements, à abandonner nos œuvres charnelles, à abandonner le péché, à sortir de ce monde de Babylone la grande pour venir plus près de toi. Merci Seigneur, parce qu'un jour tu reviendras, tu nous enlèveras avec toi, et combien nous voulons nous préparer, parce que c'est là notre espérance, être avec toi pour l'éternité. Amen. Que Dieu soit béni.
Amen.